Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Le but, ça va être que tu nous expliques un petit peu de là où tu es parti, toute ta transformation. Donc toi, tu es chiropracteur. Déjà, voilà, toute ta transformation depuis que tu as rejoint le programme Le Système. Donc, je pense que déjà, on peut commencer par le début, puis tu peux te présenter, te dire où tu travailles, ce que tu fais, et voilà. Bah, du coup, ça fait combien? Ça fait 3 ans et demi que je suis diplômée. Ouais. Du coup, j'ai commencé en travaillant avec une chiro, je l'ai remplacée et après j'ai fait une collaboration avec elle. Et ensuite, j'ai ouvert mon cabinet. Et du coup, au bout de un peu moins de 2 ans d'ouverture de cabinet, je voyais que je stagnais au niveau du nombre de visites. Et du coup, je trouvais que tout n'était pas fluide, mais je voulais changer plein de choses, mais je ne savais pas par où commencer. Et donc, bah, du coup, je me suis retrouvée à me dire, bah, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, et ça prend du temps en fait. Quand on sait pas où on va, ça prend du temps. Ouais. Voilà. Donc, du coup, le but, c'était, quand j'ai vu la formation, ta formation, c'était de me dire, bah, comme ça, j'ai un planning, entre guillemets, j'ai des scripts, je sais où je vais et je sais par quel bout commencer, surtout. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, ça a fait que, ben, après, ça faisait 2 ans, du coup, en janvier, là, que j'avais ouvert mon cabinet. Et du coup, ouais, ça faisait 2 mois que j'avais commencé la formation. Donc, du coup, on est passé de d'un cabinet qui tournait une moyenne, on va dire, entre 20-25 patients. Alors, on était plus vers les 25, mais 20-25 patients par semaine. Du coup, quand j'ai fêté, entre guillemets, les 2 ans du cabinet, au bout des 2 mois de la formation, donc on était vers plutôt les 30-35 rendez-vous par semaine. Sachant que moi, Cool. mon objectif, c'est 40, hein. C'est Ouais. pas, c'est pas 100 ou 200, voilà. On se rapproche généreusement de l'objectif. Trop bien. C'est bien ce que tu dis, Flo, en vrai. C'est important parce que tu vois, t'en as, ils vont rentrer dans le programme, ils vont être par exemple déjà à 40 ou à 50 et ils vont vouloir pousser vachement plus haut, à 80, à 100, à plus de 100. Il y en a même, ils sont déjà à ce niveau-là, mais ils ont besoin par exemple d'un programme carré et structuré pour traîner leur associate, par exemple, leurs collaborateurs, comme on dit en France, et de donner un peu une structure à leur cas pour après s'étendre à développer vraiment un centre de soins, un centre beaucoup plus grand. Et ça peut très bien marcher pour tout ça, pour cet objectif-là. Mais finalement, voilà, la formation, elle est aussi adaptée à un plus petit cabinet, comme le tien, par exemple, où toi, ton but, bah voilà, 40 par semaine, nickel. Là, tu es quasiment après 2 mois, comme tu as dit. Et en fait, c'est cool parce que ça montre vraiment le côté un peu éclectique du programme et que c'est pas juste un type de chiropracteur ou un type de thérapeute. Je pense notamment, tu sais, à ceux, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir un open plan avec plusieurs tables dans la même. Voilà, toi, Non, non. t'as juste une salle avec une table. Moi, c'est mon cas aussi. Après, j'ai travaillé aussi dans des salles où il y avait plusieurs tables, plusieurs salles. C'est applicable en fait à différents types de settings. Et c'est vrai que Mm. c'est ça qui rend le programme assez enrichissant. Finalement, c'est le groupe de différents praticiens qui ont différentes circonstances et finalement, on apprend beaucoup en observant différentes situations. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'avait donné envie de rejoindre le programme à l'époque, il y a deux Ouais, mois, ouais. du coup? Comme du coup, alors c'était il y a 2 mois en janvier où ça faisait 2 mois que j'avais Oui, commencé c'est la vrai. formation. Donc là, on est en avril, donc du coup, on rajoute les petits mois Ouais. supplémentaires. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, ce qui m'a donné envie, c'est que bah il y avait un vrai programme, c'était clair, c'était concis, il y avait Hmm. du contenu. Parce qu'en fait, et puis aussi, ça me parlait. Ça me parlait parce que Ouais. il y avait les mots qui étaient utilisés, employés, bah, ça me parlait à moi parce qu'il y a d'autres programmes Ouais. qui existent. Et en fait, moi, quand je lisais on va dire Programme, un peu. ouais, le programme, bah, ça me parlait, mais pas autant. C'est quoi Donc, les je m'y mots qui t'ont parlé? C'est quoi vraiment où t'as eu l'impression que ça résonnait avec qui tu étais finalement? déjà, bah, il y avait des chiffres, Ah, il y chose avait que des dans chiffres, ok. Des moi, faits, des facts. voilà, parce que dans un programme, ils te disent oui, vous allez voir 100 patients par semaine, machin. Oui,
Mais du coup, si on commence pas à 20, bah, avoir 100 patients par semaine au bout de 2 mois, ça peut arriver, mais c'est quand même peu probable quand même, hein, Ok, voilà. là, il y avait des preuves, là, c'est ça. C'est ça, ouais, voilà, il y avait une preuve, c'était Cool. bien, bien ordonné, etc. Et puis après, la manière aussi de parler, la manière dont tu Hmm. tournes les phrases, Ouais, fait que bah, je me reconnaissais là-dedans plus que chez d'autres personnes. ok. Et puis, c'est pas en fait, pour beaucoup d'autres programmes, c'est beaucoup du commercial, c'est très commercial. Et moi, Ah j'aime pas ouais, ça. Voilà, ouais. c'est par exemple quand je vais acheter un four chez Boulanger, bah, je vois bien que le mec, il essaye de me vendre toutes ces choses en plus. Et du coup, ça Ok. un peu. Voilà, j'avais l'impression de lire la même chose dans les autres programmes et pas chez toi. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Ok, mais c'est cool de savoir que je sonne pas comme un four de chez Boulanger. Du coup, c'est top. Ok, d'accord. Donc du coup, peut-être, ouais, de ce que j'entends, peut-être finalement un côté plus, peut-être plus humain. Du coup, Ouais, finalement. Et comme tu dis, ouais, moi j'aime bien, tu me connais, je suis assez vraie, assez nature peinture, genre j'ai besoin d'être structurée déjà, mais aussi des faits, comme tu dis. Moi, ouais, j'achète pas des trucs où je m'investis pas dans des choses où je suis pas sûre que ça va marcher. Et c'est pareil, je me permettrai jamais en fait d'enseigner des trucs que j'ai pas testé avant ou que j'ai pas mis en pratique et de me dire, ok, ça c'est validé, c'est survalidé par moi, par un tel, par un tel, par un tel. Et t'en as, c'est ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. T'en as, par exemple, ils vont simplement prendre des scripts qu'ils ont chopés chez les Américains, ils vont traduire en français, et puis pouf! Et en fait, en réalité, il y en a plein qui enseignent des trucs qui n'utilisent même pas eux dans leur cabinet, alors que bah, finalement, dans le système, c'est un peu l'inverse. Moi, tout ce que je vous montre, et même les nouvelles choses que je découvre et tout ça, je vous les partage directement, et surtout, je vous transmets tout ce qui marche. ouais. Et je parle aussi des choses que j'ai essayées qui marchent pas trop, donc pour que vous évitiez en fait de les faire, de perdre du temps, de l'argent, de Non, l'énergie et tout bien ça, sûr, quoi. bien sûr. Ok, Ouais, ouais. Non, mais d'accord. même après les petites phrases que tu conseilles de dire aux patients, c'est des phrases Ouais, qui vont me venir naturellement. Faut pas ouais, que tu vois, c'est pas des choses auxquelles il faut que je me dise, allez, il faut que j'y pense, faut qu'à cette séance-là, il faut que je lui dise ça, et ainsi de suite. Alors que dans les yes. autres programmes, je sais que il y a des Ouais, phrases. Alors, d'avoir des phrases clés, c'est important, mais c'est tout le temps des phrases clés. Et donc, au bout d'un moment, bah, ça fait plus robot ouais. qu'un vrai échange avec le patient. Voilà. Très Donc, vrai, très très vrai. c'est pour ça que ça me parlait. C'est vrai que tu as beaucoup de coachs et d'autres programmes qui vont malheureusement être vraiment très stricts. C'est-à-dire, tu dois faire exactement comme je l'enseigne, comme je dis, et sinon, bah, en fait, si t'as pas de résultat, c'est de ta faute. Alors bien sûr, si quelqu'un fait complètement l'opposé de ce que moi je vous enseigne, bah, c'est un peu con en fait. Parce que c'est pas pour ça que tu rentres dans un programme finalement, c'est pour Intérêt. bah, il y a pas d'intérêt exactement. Mais à la fois, c'est vrai que moi, j'ai vécu ce genre de truc, comme tu dis, où vraiment ta personnalité, finalement, elle se retrouve écrasée sous les procédures de quelqu'un d'autre. C'est pas du tout plaisant. Et du coup, moi, je mets vraiment l'accent sur, finalement, pouvoir s'exprimer, exprimer vraiment ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'on a tous une identité et une unicité qui va nous différencier et qui va apporter quelque chose de différent aux patients. Et être capable de, tu sais, de ressentir ça à l'intérieur de nous comme un diamant. Et en fait, c'est ça, de faire briller le diamant qui se trouve à l'intérieur de chaque personne que j'accompagne, grâce aux procédures que j'enseigne, mais adaptées. Par exemple, un exemple tout con, mais il y en a, par exemple, ils vont pas être à l'aise avec les forfaits. Et ben, c'est pas grave, en fait. Ça peut très bien fonctionner. Ah oui, Ça peut très bien fonctionner sans forfait ou alors aussi sans remise. Il y en a qui sont mal à l'aise avec le fait, tu sais, de réduire le prix de leurs soins ou de leur offre ou de leur service. Je pense à une particulièrement dans le programme. Ben, je lui ai simplement dit, mais le fais pas en fait. Elle a arrêté de le faire et de là, pouf, ça bah a oui, décollé. Et en fait, c'est bien ça, sûr. c'est pas genre tu suis le programme, marche ou crève. Non, non, c'est vraiment adapté à chacun parce que sinon je sais pas, c'est militaire et en fait, c'est pas le but du tout, quoi. Ouais, non, mais du coup, c'est exactement ça. Et puis après, le fait que ce soit tout en ligne, tu peux Ouais, choisir. Tu vois, moi, j'ai commencé par le ROF parce que c'est là où j'avais, pour moi, hein, le plus à travailler parce que j'en faisais un, mais c'était pas vraiment un approfondi, abouti. Donc, du coup, j'ai ouais, commencé par ça. Et ouais, puis, du coup, là, bah, je fais la première visite. Je fais un peu dans le désordre, mais parce qu'en fait, mes besoins étaient différents par exemple, c'est quand tu ouvres ton ça. cabinet, t'as rien. Ouais, Du coup, il faut bien commencer par quelque chose et du coup, tu fais dans l'ordre. Mais moi, c'est pas exactement. ça.
totalement. Peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un ROF, Flo? Ouais, en fait, c'est ce qu'on fait, en anglais, ça s'appelle Report of Findings. Donc, en fait, ça va être la deuxième visite. Alors, chez moi, hein, c'est la deuxième visite. Ouais, Tu expliques au patient, tu lui donnes un livret de santé où du coup, tu expliques un petit peu tout ce qu'il y a à travailler chez le patient, pourquoi il faut le travailler et en combien de temps il faut le travailler. Et donc, en fait, ça va être d'expliquer au patient tous les résultats des analyses faites à la première séance tu les énonces aux patients pour dire, du coup, bah, ça ne va pas, du coup, il faut travailler ça aussi, et ainsi de suite. Et du coup, le patient, en fait, c'est hyper clair dans sa tête, il ressort en se disant, bah oui, en fait, j'ai mal au cervical parce que ma posture, j'ai ma tête qui part comme ça à 45 degrés, du coup, ma tête, elle pèse, je sais pas moi, 20 kilos de plus. Et du coup, bah, forcément, toutes les tensions musculaires sur le haut du corps, bah, en découlent. Donc, ouais, c'est clair. Comme il y a un papier aussi, bah, du coup, c'est visuel aussi. Et ouais, puis il repart avec quelque chose. Et après, j'ai plein de patients pour qui ça arrive. Ils sont au repas de famille. Ils sortent le livret parce que les gens, ils leur demandent c'est quoi la chiro machin. Ils sortent le livret. Ils ouais, montrent, bah, c'est ça. Elle m'a dit ça et tout ça. Donc, du coup, ouais, c'est pour tout le monde. Et aussi, il n'y a pas de malentendu avec le patient parce que, bah, du coup, moi, je fais des forfaits. Mais comme je dis aux patients qu'il faut revenir un certain nombre de fois, et ben, je leur dis un chiffre. Et du coup, je leur dis la réévaluation, on l'a fait à telle visite, etc. Donc, le patient, il sait déjà tout son programme de soins en avance. ouais, Il ouais, sait où il s'engage. Si il n'est pas prêt, ça peut être prêt financièrement, prêt dans sa tête ou prêt dans son temps, le temps qu'il a envie d'engager dans sa vie pour la chiro. Et ben ouais. en fait, il sait aussi qu'il va pas avoir les bénéfices s'il vient pas au nombre de fois que je lui ai indiqué. C'est clair des deux côtés et du coup, bah, ça fonctionne très bien. Ouais, donc ça permet aussi, j'imagine, d'éviter vraiment, enfin moi c'est aussi mon expérience en cab, euh, d'éviter ces gens qui croient que ça va être réglé en une séance ou en deux séances, et là le patient a une idée beaucoup plus claire, donc ça augmente beaucoup ta rétention aussi, et faire en sorte que le patient comprenne qu'il va falloir s'engager dans un parcours de soins sur plusieurs visites, que c'est parfaitement OK s'il n'a pas envie, mais en tout cas qu'il ne peut pas espérer, comme tu l'as dit, avoir des résultats magiques en une ou deux Oui, séances, bien sûr. ce qui des fois est un peu la croyance de certains patients, Oui, oui, non, mais il y finalement. en a plein. Il y en a plein hein, qui Ouais, croient qu'en trois visites, c'est fini. Mais en ouais, fait, bah, ils comprennent que non, c'est pas comme ça. Et ouais, aussi, ça permet d'éviter les patients qui viennent, ce que nous, enfin, les one-shot qui viennent juste ouais, pour, je sais pas moi, ils ont une sciatique, ils veulent en une ou deux séances que ce soit réglé et après, c'est fini. Alors, du ouais. coup, il y en a qui vont venir et qui vont vouloir que ça, mais ils savent que la chiro, c'est pas que ça. Et au moins, Voilà. c'est clair dans leur tête. Et soit ils sont pas prêts et c'est pas grave, ils reviendront une autre fois le jour où ils seront prêts. Mais au moins, Ouais, ils savent comment ça fonctionne et du coup, c'est pas mal pour tout le monde. Et pour moi exactement. aussi, du coup, ça m'évite de perdre du temps avec des gens qui Ouais. sont pas prêts non plus à s'engager et à revenir comme il faut. Ouais, puis j'imagine aussi du coup que ça te permet, je sais que c'était le cas de beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de thérapeutes, ça leur permet d'avoir plus de visibilité. Comme tu prévois tes rendez-vous à l'avance, Oui, notamment pour la plupart. Je sais pas si toi tu les fais payer à l'avance, moi c'est mon cas pour une question plutôt pratique. Et oui, du coup, ça veut dire finalement tu as beaucoup plus de visibilité sur normalement les 4 à 6 prochaines semaines, ouais. contrairement à quelqu'un qui, en fait, qui commence le lundi matin et qui n'a aucune idée de à quoi sa semaine va ressembler. Et ça peut être des dents de scie pas possible, en fait. Bah, c'est ça, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que avant de faire le programme, j'essayais de faire prendre aux patients les 2 prochains rendez-vous. Ouais, Ça c'était avant. Mais du coup, ça faisait que, en gros, j'avais une visu sur même pas 2 semaines, les 2 prochaines semaines. Donc, des fois, ouais, c'était stressant parce que t'arrivais et en fait, tu disais, oh, j'ai que 10 patients dans ma semaine. Et après, ils se rajoutaient au fur et à mesure. Mais ça n'empêche que pendant le week-end, bah, je me disais, mais est-ce que je vais avoir des patients cette semaine? Donc, ouais. enfin, c'est pas normal de se dire, est-ce que je vais pouvoir me payer, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est un peu Euh, stressant, hein. voilà, c'est ça. Donc, au moins, là, je sais le minimum de patients que je vais Ouais, avoir dans la semaine. Et puis après, bah, les patients, ils se rajoutent parce qu'il y en a qui, par exemple, j'ai des patients, ils ont des infirmières, par exemple, elles ont des plannings qui changent tout le temps. ouais, Bah, elles prennent leur rendez-vous au fur et à mesure. Mais ça, c'est ouais, OK. Moi, ça me dérange pas. Mais je sais que, par exemple, là, en ce moment, j'ai pour les rendez-vous à partir, parce que je vais finir au plus tard à 19h30 le soir. Et du coup, à partir de 17h30, j'ai plus de disponibilité pour les 2 prochaines, voire
2-3 prochaines semaines. Là, cette semaine, Ouais, enfin, à partir de cette ouais, semaine. Donc, du coup, ça a complètement changé parce que je sais à quoi m'attendre. ouais, Et même les patients aussi, ils savent à quoi s'attendre. Et du coup, ouais. ils sont dans leur tête à se dire, le mardi, j'ai rendez-vous chez le chiro à 17h. Tous les mardis, j'ai rendez-vous à chiro à 17h. Et des fois, ils décalent juste de 30 minutes leur rendez-vous. Et ben en fait, ils viennent à 17h quand même. J'adore, mais c'est ça, mais c'est tellement ça ce que tu dis, c'est vrai, hein, toutes ces structures, ça soulage à la fois, ça soulage et ça rend les choses plus claires, à la fois pour le thérapeute, donc par exemple pour toi, et aussi pour le patient. Ça crée aussi une habitude de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps. Donc moi j'ai vu plein de gens qui ont changé aussi à travers ça. C'est-à-dire qu'ils commencent avec la chiro, puis après ils te disent, ah puis au fait j'ai commencé à faire attention à mon régime et je fais attention à comment je dors, et je fais attention à comment je marche plus, je fais plus de sport. Et en fait, ils commencent à développer, juste en développant cette habitude de venir dans ton cabinet, par exemple, donc de s'engager pour eux à aller mieux et à prendre soin de leur santé, il en découle une série de nouvelles habitudes et qu'en fait, tu les vois beaucoup plus progresser vers des personnes en meilleure santé que quelqu'un que tu aurais juste fait craquer une seule fois et hop, ciao, bye, jusqu'à dans 6 mois, quoi. Et pour toi, ça te donne aussi énormément ce que tu viens de dire, de visibilité, donc du coup de tranquillité d'esprit. Et là, ce Ouais, que tu viens d'évoquer, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme tu as tes réguliers qui viennent, tes patients réguliers, et après, que forcément, tu as quand même quelquefois enfin, quand même des nouveaux patients qui continuent oui, aussi bien sûr. à se glisser dans les Heureusement. trous. Heureusement, heureusement. Mais en fait, moi, j'étais arrivée à un stade où je pouvais même pas prendre plus d'un nouveau patient par semaine parce que je savais que sinon je devais attendre 4 ou 3 ou 4 semaines avant de pouvoir lui mettre sa deuxième visite, donc le ROF auquel tu as fait référence. Et en fait, c'est ça Ouais, qui se passe au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois, là ça dépend de la vitesse de chacun, la vitesse de progression. Mais en fait, c'est que vraiment ton calendrier devient plein au point où tu développes finalement une, puis après deux, puis après trois, puis 4 semaines d'attente. Et finalement, bah, c'est comme ça que tu as un cabinet qui marche super bien jusqu'au point où tu es prêt à engager, à recruter un collaborateur ou une assistante, enfin, à éteindre en fait. Si c'est ouais, bien c'est sûr, ça. après là, ça dépend des objectifs, tu vois. Oui. Mais euh, du coup, si je comprends bien, toi, le ROF, donc le compte rendu, la deuxième visite, c'est vraiment une des parties du programme qui t'a le plus servi, qui t'a le plus impacté en fait dans ton cabinet, c'est Ouais. ça? Ouais, 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 bah, en fait, c'est la première visite, du coup, pour voir avec la tienne, hein, ouais, je faisais de manière similaire, franchement, à peu près la même chose, ouais, mais sans le savoir. Donc, ça veut dire que j'avais déjà les bonnes phrases d'accroche, etc., planter les petites graines pour dire aux patients que c'est pas en une visite qu'on règle tout, que c'est en plusieurs, et ainsi de suite. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai pas été voir la première visite au départ. La ouais, réévaluation, pareil, ça coulait de source en fait. Une fois que tu as fait le ouais, ROF, bon, bah, quand tu réévalues le patient, c'est facile de savoir quoi dire. Donc, pareil, ça, c'était pas une priorité. Mais le ROF, ouais, effectivement, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. C'est la visite la plus importante de ouais, tout le plan de soins. oui, Euh, Parce qu'en fait, le patient, c'est là où il va comprendre ce qu'est la santé, qu'avec la chiro, on entretient sa santé. Et que ouais, du coup, bah justement, il faut qu'ils viennent, pourquoi et en combien de temps. Et après, c'est aussi plus facile pour lui de l'expliquer aux autres et du coup d'être un super bon ambassadeur de la chiro pour pouvoir en ouais, parler autour de lui et faire venir d'autres patients aussi au cabinet. c'est vrai, c'est très vrai. Totalement, moi, souvent, les patients, je les vois quand ils réfèrent d'autres patients. Ouais, Soit c'est à la première visite, soit c'est à la deuxième. J'en ai rarement qui oui, réfèrent après plusieurs autres visites. C'est souvent à la première ou à la deuxième. En gros, c'est c'est un peu vrai. l'effet, première visite, c'est l'effet un peu waouh, magie, oh punaise, c'était génial, il faut que j'en parle à tout le monde. Et à la Ouais, c'est deuxième visite, ça. c'est ceux qui, bon, ils attendent de voir quand même une deuxième fois, ils veulent être un peu plus au courant de ce qui va se passer pour la suite. Et une fois que c'est clair, bah hop, ils en reparlent autour d'eux. Et Ouais. pour moi, c'est la séance qu'il faut pas louper. Ouais, non mais t'as complètement raison parce que c'est vrai, hein, avoir un bon ROF solide, alors la première visite,
prépare la deuxième, évidemment, mais avoir Oui, vraiment une deuxième visite puissante et vraiment bien structurée. Moi, c'est ce qui fait qu'en fait, quasiment tous mes patients, quand ils démarrent, ils savent qu'on démarre au moins sur un plan entre 6 et 12 visites, quoi. Et j'ai quasiment 100% des gens, en fait. Je me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un m'a dit, oh non, peut-être pas, j'en ai peut-être eu une. Ces 3, 4 derniers mois, on va dire. Donc, ouais, ouais, c'est vraiment super important le ROF. Et ce que tu as dit aussi, très très vrai. Moi, c'est aussi mon expérience que tu sais que tu as fait vraiment une bonne première visite bien puissante et qui va taper dans le mille aussi et bien résonner dans le patient et un bon ref quand ils pensent à te référer quelqu'un. S'ils pensent à te ramener un membre de leur famille, donc quelqu'un qui compte vraiment pour eux et qui se disent ah, c'est vrai qu'un tel aussi, peut-être qu'il pourrait en bénéficier et qui veulent prendre rendez-vous pour cette personne ou que la personne, tu la vois arriver quelques jours plus tard dans ton cabinet ou des fois carrément ils ramènent au ref avec eux, oui, oui, et oui, ben ça j'en ai plein. tu vois, voilà, bah là tu sais que tu as fait un super taf et que vraiment t'es allé dans le mille et que ton message a résonné vraiment très très fortement avec le patient pour que ça déclenche cette réaction chez lui. Moi j'en ai encore une la semaine dernière, une petite jeune d'une vingtaine d'années qui m'a ramené sa maman, tu vois. Et Ouais, bah ouais, c'était pas au ROF, c'était à son deuxième ajustement après le ROF, en fait. d'accord. Mais tu vois, on en revient, c'était son début de soin, en fait, tu vois. Il a pas Super. fallu 1000 ans pour être convaincu. En l'espace de 2 visites, elle savait que c'était ça et que sa Ouais. mère pourrait aussi en bénéficier. Donc, ouais, 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 non, mais après, moi, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre les patients qui venaient pour la première fois, ils reprenaient dans tous les cas une deuxième visite. Donc, ouais, avant de faire le programme, en fait, déjà. Donc, c'était que ma première visite, c'était pas le problème pour avoir ouais, une rétention de patients. Donc, je me suis ouais, dit, si la première visite, c'est pas le problème, ça veut dire que le problème, il est ailleurs. c'est Et vrai. donc, je me suis dit, bah, en fait, si je me mets à la place du patient, si on m'explique, parce que moi, j'ai besoin qu'on m'explique les choses, donc forcément, je vais Ouais, attirer des patients qui me ressemblent, hein. oui, Voilà, forcément. logique, Donc, bah oui, logique. Donc, du coup, le ROF, bah, en fait, c'était ce qui me manquait, la petite pierre qui me manquait pour que ce soit tout stable, tout fluide et que ça fonctionne pour tout le monde. exact. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu nous disais que quand tu as rejoint le programme, les premières semaines, tu t'es vraiment concentré sur l'aspect technique. Donc, c'est-à-dire l'aspect technique, comme je l'appelle aussi, le travail dans la lumière. Donc, ça veut dire tout ce qui est procédure, donc première visite, compte rendu, donc deuxième visite, comme on vient de discuter, réévaluation, et peut-être même quoi faire pendant les visites. Et, Ouais, euh, et du coup, on a aussi après évidemment le travail dans l'ombre. Donc là, c'est le travail sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous, les blocages, tout ce qui est dans l'énergie, les croyances, enfin bref, tout ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi, ton parcours, parce que maintenant, Flo, ça fait à peu près, on va dire quoi, 5, 6 mois que tu es dans le programme finalement. Euh, Euh, ça fait ça, ouais. 5, ouais, 5 mois, ouais. 5 à peu près, ouais, du coup. Comment ça s'est déroulé du coup pour toi depuis le début jusqu'au stade où tu en es maintenant? Bah, du coup, on va dire jusque il y a un mois, Ouais, on est vraiment dans le côté la lumière, comme tu dis. Donc, la ouais, matière, c'est-à-dire on fait des choses. C'est-à-dire que bah, oui, au début, on commençait par faire. Alors, moi, j'ai pas fait copier-coller de ton ref parce que je l'avais déjà commencé en amont toute seule. Mais du coup, bah, matière, c'est-à-dire sur mon ordinateur, je faisais mon petit ref, mon petit cahier, quoi. Donc, du coup, ça, c'est super. ouais, Ensuite, du coup, j'ai changé d'autres choses. C'était aussi la durée des visites. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose de un peu physique. On peut le palper dans le temps, on peut voir ce que ça donne. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, quand tout ça s'est amélioré, bah, on profite. C'est ce que j'ai fait. J'ai profité. Ça roule tout seul. C'est très c'est bien. bien. Voilà. Mais ça prend aussi de l'énergie d'avoir fait tout ça. Donc, Et oui, du et coup, je me oui. suis dit, bon, là, je vais profiter, je me fais une petite pause, j'arrête de mettre plein de trucs en place et Ouais, je reprends un peu d'énergie. Et puis, sauf que quand est passée la petite phase de me dire, oh, ça roule tout seul, je suis contente et tout ça, et bah, du coup, on arrive dans la phase où ça stagne. Donc là, je suis voilà. dedans. Donc, au début, j'étais là, franchement, c'est nul, ça stagne, ben, côté négatif. Mais en Ouais, fait, c'est bien parce que c'est là, c'est le moment où bah, je me suis fait ma petite liste à nouveau de choses qu'il faut que j'améliore parce que bah, je me suis dit, oh, bah, ça roule tout seul, c'est facile, on se repose sur ses lauriers. Et donc, j'ai commencé à travailler donc sur moi.
ce que j'avais déjà un petit peu commencé à faire avec une kinésiologue. Et Ouais, du coup, il y a eu aussi le coaching que j'ai fait avec toi. ouais, Ça, et il me semble que c'était en février peut-être, ou début février, quelque chose comme ça. Voilà. ouais, Bon, ouais. Fin janvier ou début février, ouais. voilà. Donc, du coup, ça a posé déjà des petites choses à travailler sur moi parce que si on ne travaille pas sur soi, bah, forcément, au bout d'un moment, il y a des blocages et ça stagne, ça se voit parce qu'on stagne après. Donc, C'est vrai, là, c'est tout un travail sur soi à faire qui est, complètement. je pense, enfin, selon moi, c'est pas le plus fun. C'est Non, pas c'est pas comme quand on crée des choses où j'étais trop contente de mon ref, mon petit cahier, mon petit livret de santé, il est trop beau, je changeais c'est la police ça. d'écriture, les couleurs, c'est super sympa, hein. Eh Mais oui, là, non, c'est plus, on n'est plus là-dessus, mais c'est important de le faire complètement. pour continuer à grandir. Et puis, je pense que ben, je ne suis pas la seule, du coup, dans ce C'est cas-là, vrai. j'ai compris dans la conversation. Et on est plusieurs à être dans ce stade-là parce qu'on a tous bien augmenté comme on voulait, donc au niveau des chiffres ou même au niveau de la fluidité dans le cabinet. Mais maintenant, on Ouais, se confronte à une deuxième étape. Et du coup, c'est c'est ça. une étape où il faut travailler sur soi. Et elle est, pour moi, c'est aller un peu plus en profondeur aussi sur soi-même. Parce qu'au final, quand on commence à faire, donc quand on est dans la partie la lumière, c'est que du superficiel. Ça va être faire un livret, ça va être peut-être changer des, je sais pas moi, ça peut être changer sa page Facebook ou ce genre de choses. Mais sauf que Ouais, maintenant que tout ça c'est fait, c'est tout beau, c'est mignon, bah du coup, il faut aller travailler à l'intérieur. Voilà. Et c'est donc pour moi, exactement ça. ce travail-là, je pense qu'il est un peu plus long, mais le but étant, ça va être de donc conserver là où je stagne, hein, le chiffre auquel je stagne, mais en même temps de continuer à grandir jusqu'à un moment où bah du coup je vais être contente Ouais, et puis, ça va rouler tout seul. Et puis le jour où j'aurai à nouveau envie de changer, je vais repasser dans la lumière oui, et ainsi de c'est suite. vrai. Voilà, on est toujours sur les montagnes russes comme ça un peu, mais ça sert à avancer. Oui, bien sûr, Flo, c'est ça que tu décris, c'est comme ça, tu sais, pour tout le monde, finalement, on oscille toujours entre la lumière et l'obscurité. C'est vraiment un principe fondamental à comprendre, c'est-à-dire que tous les changements ne peuvent pas avoir lieu dans la technique, donc dans la lumière. Tous les changements, on va à un moment donné atteindre un plafond qu'on ne peut pas dépasser, à moins de replonger en soi et de refaire un travail inconfortable, comme tu l'as dit dans les profondeurs de soi pour découvrir et surtout laisser décanter un petit peu tous les changements parce ils auront déjà remué beaucoup l'énergie et voir les autres blocages. En fait, tu vois, tu peux faire fonctionner quelque chose avec qui tu es actuellement jusqu'à un certain point et pour passer au niveau supérieur, il faut évidemment aller briser une sorte de plafond de verre qui va demander de repartir vers le bas pour mieux remonter après et avec comme quand tu plonges en fait au fond de la piscine, tu vois, tu es à 2 mètres et puis là, paf, tu remontes Ah oui, et quand tu bah oui, ressors à la surface, si tu as donné un bon coup de jambe, et ben tu ressors et tu remontes au-dessus de la surface. Et ben c'est c'est ça. exactement ça. Et en fait, la raison pour laquelle c'est super, par exemple, la raison pour laquelle c'est hyper cool de faire des changements dans la lumière et tout, c'est que ça part en fait d'une force de création. Donc il y a différentes forces en fait dans l'univers. Tu as la force de création, la force de destruction et la force de conservation. Et en fait, par exemple, quand on oscille entre l'ombre et la lumière, enfin ça c'est mon interprétation un petit peu Oui, oui. du parcours des choses, que à travers mon expérience de vie, évidemment, c'est complètement subjectif, mais le travail dans la lumière, en fait, il se situe aussi dans l'énergie de création. Donc généralement, ça va être une énergie qui est super fun, on met des nouvelles choses en place, on teste plein de trucs, ça marche, c'est trop cool, on a des Ah, résultats, c'est une tu vois? énergie haute en plus. Enfin, on sent que Voilà, on est voilà, là-haut, quoi. Enfin, on est au top de la voilà, forme, on c'est sent plein ça. d'énergie. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est exactement ça. Et la plupart des gens croient qu'en fait, c'est normal d'être tout le temps dans ce stade. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu sais que tu progresses vraiment dans ta vie quand tu as ces oscillations, en fait. Et quand tu comprends que ça, c'est normal, qu'après, quand tu as atteint un certain palier,
comme tu disais, tu surfes la vague, tu profites de ton succès. Ça aussi, s'autoriser à profiter des résultats qu'on a réussi à générer et que c'est normal de savoir profiter de sa vie, tu vois? Regarde, moi, je suis partie en vacances, toi, tu as acheté une nouvelle voiture, enfin, des trucs comme ça, tu vois? C'est ce qui est important pour toi, en fait. Ça peut aussi, tu sais, tu m'avais dit au début, tu avais aussi réduit, tes heures de travail, tu avais enlevé une demi-journée. Ça aussi, c'est profiter et s'autoriser à faire les choses comme on a envie. Tout ça, c'est la force de création et après, quand tu passes de l'autre côté et que tu descends du coup dans la force de destruction et là, ça peut paraître un petit peu, trash de dire destruction, mais en fait, qu'est-ce que c'est la destruction? C'est la destruction, de ton ancienne identité pour que la nouvelle puisse émerger. C'est à ça C'est que ça. ça correspond finalement. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que attends, je vais vérifier, mais fait intéressant, c'est trop drôle qu'on parle de ça parce que tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai même sur mon vision board. Attends, je vais te le montrer. Ça va peut-être être du coup à l'envers, mais alors Ouais, attends, mais c'est pas c'est grave, je le vois quand même, hein. Non, c'est pas à c'est l'envers. Non, non, c'est c'est pas même à pas à l'envers. l'envers? Alors Non, c'est c'est ce bien fait. truc-là, là, ici, je sais plus où je l'ai trouvé dans un magazine, mais alors je sais pas si on voit, je Ah pense oui, que si, c'est peut-être peut-être, ouais. tu Ouais, ouais, je vois? vois. Ouais, Ouais. je pense que c'est peut-être un petit peu donc pour les gens qui veulent voir mon vision board, voilà, c'est en fait, voilà, tu vois, c'est le succès, c'est en fait l'équation, c'est ce qui te reste en fait, c'est la division entre l'intégration interne et non, l'intégration externe et la désintégration interne et ça, je le compare vraiment très, très bien entre le chemin, l'oscillation entre l'ombre et la lumière. Par exemple, Ouais. l'intégration externe, c'est quand tu vas intégrer des procédures comme là, on est en train de faire, donc te faire guider par quelqu'un d'extérieur, donc typiquement un coach, un accompagnant, qui va t'apporter plein de choses, c'est tout ça, c'est le travail de la lumière. Et ça doit être supérieur après à la désintégration interne qui a lieu à l'intérieur de toi pour laisser émerger la nouvelle identité. Et en fait, tant que ça se fait, bah, tu es dans une courbe qui est ascendante. Et en fait, là où les gens arrêtent de progresser aussi, c'est quand ils n'ont pas assez d'input externe de qualité, donc leur intégration externe n'est pas assez suffisante pour combler ce qui se passe à l'intérieur. Donc soit ils stagnent, en fait, c'est ce qui a lieu, les gens, bah, tu l'as vu avec certains thérapeutes qui nous ont rejoints, Ouais, ouais. les gens qui stagnent pendant genre 15 ans, 20 ans dans leur cabinet, qui ne... Voilà, ouais, là on voit, c'est ton cauchemar, ça s'est vu là avec tes yeux. Ouh là là, jamais pour moi ça. Mais le pire, c'est quand tu es dans un environnement néfaste et négatif, où là, c'est l'inverse. Tu as ces oscillations, mais en fait, ça t'emmène vers le bas. Ouais, D'où le fait que c'est pour ça que c'est important pour moi de préserver l'énergie du groupe et de sélectionner les candidats qui rentrent, parce que c'est vraiment super important de garder cette bonne énergie et de voir tout le monde progresser en fait vers le haut comme ça. c'est Enfin, ça. voilà. Et je trouvais que c'était un point assez intéressant finalement à élaborer pour expliquer ces changements. Euh, donc du coup, qu'est-ce que tu dirais maintenant? Parce que ça fait 5 mois que tu es dans le programme, on a abordé beaucoup de choses, des choses assez profondes aussi notamment. Là dans ta vie pro et perso, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi maintenant, Flo, comparé à il y a 6 mois? Bah alors, c'est l'équilibre, on va dire, entre vie pro et vie perso, parce que du coup, ça m'a permis, Ouais, comme c'est fluide et que j'ai une trame à suivre, dans ma tête, c'est clair, je sais où je vais avec les patients, je sais combien de temps je vais prendre pour chaque patient. Du coup, j'ai ouais, réduit aussi le temps de visite avec les patients, ce oui, qui fait que du coup, je peux voir aussi plus de gens sur mes journées et ça m'a permis du coup de travailler aussi moins en termes de... c'est-à-dire qu'avant, je me disais, je reste ouvert, donc j'avais mis 3 jours et demi pour que ça laisse le plus de plage horaire aux patients s'ils ont envie de prendre rendez-vous. ouais, Sauf qu'en fait, moi, ça me convenait pas. Donc, bah, du coup, je me suis dit, mais si ça me convient pas, bah, forcément, enfin, ça va à l'encontre de ce que je veux, donc je change ça. Donc, je l'ai ouais, changé et au final, en fermant, c'était une demi-journée. Donc là, je travaille 3 jours. En fermant une demi-journée, en fait, j'ai plus de patients qu'avant. Ce qui fait que ça me laisse plus de temps pour moi et du coup d'avoir un bon équilibre et donc d'être reposée et d'être à fond quand je suis avec les patients. Donc oui, ça c'est une première chose. Deuxième chose, bah forcément, il y a l'argent parce que bah comme je vois au minimum 40 patients de plus par mois comparé à mmh. avant, bah 40 patients de plus, ça fait quand même une certaine somme en plus par mois. Bah, ça fait une semaine entière en plus, c'est comme si tu travaillais Ouais. 5 semaines au lieu de 4 semaines, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Sachant qu'au final, par mois, j'ai calculé, je travaille une quinzaine de jours par mois. Quelque chose comme ça, hein, même un peu Donc moins. Un peu moins. Entre 13 cool. et 15 patients, 15 jours par mois. Donc en Ouais, fait, le ratio à la journée, c'est quand même hyper cool.
Et puis même, Ouais, je vois, donc, si au niveau de l'argent, je suis plus zen par rapport à ça. Bon, je oui. l'étais déjà avant parce que j'ai gagné quand même ma vie, c'était pas le problème. Mais si on en gagne plus, bah, moi, je vais pas dire non, hein. Bah oui, tant qu'à faire, pourquoi Tant pas? qu'à faire, voilà. Donc, ça permet aussi de faire des améliorations aussi dans le cabinet, parce que du coup, tu C'est peux mettre ça? plus d'argent de côté. Donc, Oui, avant, tu vois, je faisais les livrets en version numérique, parce que bah, je me disais, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre de l'argent dans quelque chose dans du papier, entre guillemets, que peut-être les patients ils oui, vont chercher, tu vois. Donc, c'est là que je oui. croyais moyen à mon truc, hein, déjà. A posteriori, du coup, voilà. Mais donc, ça permet Ah, petits investissements comme ça. Et puis, c'est ça. l'investissement, c'est à la fois pour le patient et à la fois pour moi. Donc, tout le monde y gagne au change. Et aussi, dernier point, ça m'a permis aussi de passer au step d'après, c'est-à-dire augmenter le prix de mes visites. Oui, super. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que je mets plus de valeur C'est dans ce que tu fais. sur ce que je fais exactement. Du coup, mes patients aussi. Et pareil, bah, on s'y retrouve aussi tous. Et c'est ce qui m'a aussi permis de faire les forfaits parce que du coup, je m'y retrouvais aussi. Pas comme on fait en faisant les forfaits, je diminue un petit peu le prix de la séance. Bah, au final, je m'y retrouve. C'est logique pour le patient aussi d'avoir un peu moins cher, mais en même temps, moi, je dévalue pas mon travail. Donc, du coup, Oui, c'est parfait pour tout le monde. Donc, au ouais. final, il y a ces trois changements-là, de diminuer mes jours de travail, donc d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, et aussi d'avoir du temps pour travailler sur le cabinet. Parce qu'en fait, c'est que Oui, si tu passes tout ton temps et toute ton énergie avec les patients, bah, en fait, tu n'en as plus ou tu n'as plus envie d'en mettre à côté pour le cabinet. oui. Après, du coup, il y a l'argent. Forcément, si tu gagnes plus d'argent, tu peux faire des investissements et aussi en profiter un peu plus. Du coup, C'est plus pareil, confortable, c'est c'est clair. plus confortable. Tu as plus d'énergie aussi. Et après, Ouais. bah, du coup, mettre plus de valeur sur mon travail. Ce qui m'a permis, Oui. après, c'est pas forcément le but, hein, mais moi, ce qui m'a permis de me dire, allez, je me lance pour faire les forfaits. Et du coup, je reviendrai pas en arrière. Pour les forfaits, ça, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, c'est top, franchement, de voir tout ça parce que finalement, tu vois que c'est un changement vraiment global, plus de valeur sur toi. Donc, du coup, le prix des soins qui augmente un tout petit peu, mais finalement qui reflète cette augmentation que toi tu mets, cette augmentation de valeur que toi tu mets sur ton travail et sur ce que tu donnes aux gens, les forfaits. En fait, de ce que j'entends et de ce que je vois, et c'est souvent ce qui se passe quand les gens rejoignent le programme, c'est que tout devient plus aligné, plus fluide et surtout plus facile. C'est comme si en fait avant tout demandait plus d'énergie, plus d'efforts, plus de tu sais de struggle et que là en fait tout s'allège. Tu deviens C'est plus ça, aligné, plus c'est ça. authentique, plus confiante et du coup ben tout devient plus simple et t'as plein de poids en fait là qui se pouf qui s'enlèvent de Voilà. ton chemin. Alors après, du coup, là, comme je suis dans la phase un peu avec les Ouais, changements, là, je ressens à nouveau de l'inconfort, mais c'est justement pour oui, à nouveau créer du changement, pour ne plus exact. sentir ces inconforts et ainsi de suite. Donc, au final, c'est que du positif. Et c'est quand même, je tiens à dire que même si là, je suis dans la phase un peu inconfortable, Ouais. ça reste même moins inconfortable que Ouais. il y a, on va dire, un an. Ça, Ouais. c'est inévitable. Enfin, voilà, ça, il y a pas de doute, c'est 1000 fois mieux, quoi. Super, ça c'est super Flo. Et du coup finalement le programme, toi tu l'as rentabilisé en combien de temps? Toi, quelqu'un qui rentre là maintenant, tu Ouais. dirais qu'il met combien de temps à rentabiliser à peu près? Du coup, bah, enfin, moi, hein, le temps que je fasse mon livret et tout ça, on va dire que une fois que tout était prêt, Ouais, en un mois et demi, c'était rentabilisé. ouais. C'est quand Voilà. même rapide, hein, pour un programme qui te permet Oui, d'aller selon tes objectifs, toujours pareil évidemment, mais qui te permet quand même de dépasser la barre des 10 000 par mois, rembourse, et puis ça, tous les mois de ta vie jusqu'à la fin de ta oui, carrière. bien sûr, oui, c'est C'est ça. quand même très très rapidement rentabilisé du coup sur un mois et demi finalement. Oui, C'est non, mais cool. après, oui, enfin, il y a pas de doute en fait là-dessus, parce que parce que là, tu vois, là, j'ai comparé jusqu'à maintenant des programmes Kiro, donc il y avait ton Ouais, programme, après on avait d'autres, mais après ouais. j'avais aussi regardé d'autres programmes qui n'étaient pas pour des Kiro, qui étaient pour des Ah, profils alors de la santé, du bien-être et autres, hein. ouais, C'était donc j'avais pareil tout le programme, c'était pareil hyper clair et tout, mais on était sur 5 000 € pour la formation. ouais, Et bah, quand je demandais
des petites explications et tout ça, et c'était toujours très vague en fait. La personne qui me répondait était toujours un peu vague. Et elle me Ok. disait, ah, vous verrez dans le programme, vous verrez dans... Hein. Et donc je me suis dit, soit c'est une arnaque, soit le programme il est vraiment vraiment bien, donc ils veulent pas tout me dire parce que bah ils veulent pas tout me dévoiler tout de suite. Mais du coup, ça m'a fait que bah je suis partie, j'ai pas pris le programme, Ouais. voilà, Bah oui. parce que Peut-être ça un m'a peu pas un donné manque de confiance. transparence finalement. Ouais, c'est ça, Parce ouais, que ouais, ouais. quelqu'un qui a un programme carré et structuré, enfin, qui est honnête et comment dire, qui a rien à cacher, si tu lui demandes, bah, détaille-moi un petit peu qu'est-ce que je vais apprendre dans ton programme, bah, il te dit, bah, c'est simple, première étape, deuxième étape, quatrième étape, paf, le résultat, c'est que le but, c'est que tu ailles de là à là. Moi, c'est le discours que j'ai en cabinet avec les patients, tu vois. Je leur dis, bah, Bah oui, écoutez, phase un c'est ça, phase 2 c'est ça, phase 3 c'est ça. Le pourcentage de réussite, c'est ça. C'est-à-dire qu'après 6 visites, les gens, au moins 40% d'amélioration. Après la phase 1, donc 12 visites, au moins 75% d'amélioration. Et en fait, finalement, avec les élèves, je pourrais tenir le même discours. Bon, bah, la moyenne, c'est ça. Programme en moyenne rentabilisé en un mois et demi à 4 mois, on va dire. Le but de t'amener à plus de 10 000 euros. Enfin, en fait, voilà, si finalement, des facts, des faits, c'est des preuves, c'est hyper facile d'expliquer à quelqu'un, de lui faire comme un rapport en disant bah voilà les stats, voilà les chiffres, voilà là où on va t'amener, et voilà la probabilité de résultat que tu arrives à avoir ces résultats-là, ce qui est finalement une probabilité assez élevée. Et puis moi je pars du principe que si la personne ne peut pas te sortir des chiffres comme ça et peut pas te sortir des faits, bah ouais c'est que il y a un truc un peu oui, voilà. c'est pas Après, très transparent. je doute pas que ce programme-là en question il fonctionne, hein, ça, j'en suis Oui, persuadée. Mais pour moi, c'était pas là où il fallait que j'aille. Donc, du coup, ton ouais, programme est tombé au bon moment de mon évolution, de mon cabinet et autres. ouais, Donc voilà. Après, j'avais testé en travaillant pour quelqu'un, j'avais testé le côté un peu one shot qu'il y a beaucoup en France. Moi, ouais, ça me convenait pas. Du coup, bah, comme ouais. ça me convenait pas avec cette personne, j'avais de moins en moins de patients parce que bah, Ah ouais, je n'étais pas à l'aise, etc. Donc après, bah, quand elle m'a dit, enfin, du coup, elle a quitté son cabinet, tout ça. Donc quand elle m'a dit, ouais, du coup, moi, je m'en vais. Ah, bah, du coup, je vais vers mon cabinet. Donc j'avais déjà commencé à tester des choses. Donc, par hmm, exemple, des choses toutes bêtes, mais toi, tu l'as mis dans ton programme, mais ça va être un questionnaire de santé. Tu vas ouais, avoir n'importe qui, bah, en fait, tu as plein de patients, ils me disent, mais quand je suis chez l'ostéo, ils me demandent pas de programme, enfin, remplir un questionnaire. Ou quand je suis chez mon médecin, c'est pareil, ils me demandent pas de remplir un questionnaire. eh Et du oui, coup, tout ça, et moi, j'ai vu, hein, des fois, quand j'envoie le questionnaire, il fait 5 pages, mon questionnaire. Euh, il y a dans mes phrases, en fait, il y a déjà des phrases clés. C'est-à-dire que, ouais, c'est par ça, c'est exemple, ça, ça commence à planter des graines. ouais, déjà, donc quand je dis, est-ce que vous prenez soin de votre colonne vertébrale comme vous prendriez soin de vous brosser les dents tous les jours pour éviter les caries? Bah, les patients, souvent, hein, quasi tout le temps, ils mettent non, hein, ça c'est sûr. Et ainsi de suite. Du coup, je plante déjà les petites graines dans le questionnaire. Mais comme Oui, il est long, et que bah, il faut répondre, il faut lire, et il faut mettre ouais, un petit peu, il faut prendre du temps aussi, bah, il y a des patients, ils annulent leur première visite. Donc en fait, ça a voilà, fait le ça te tri. trie. Ah, c'est Ouais, ça. ça a fait le tri. Alors au départ, je me disais, ah zut, ça me fait 70 euros de moins, mince. Mais en fait, c'est beaucoup mieux parce que j'ai Oui, des patients qui mettent de la valeur dans leur santé, qui vont du coup être plus à l'écoute de ce que je vais leur proposer et leur dire. voilà. Et aussi, ils vont eux pas perdre leur temps parce que s'ils s'attendent pas à ça, Ouais, faire quelque chose sur le long terme, en fait, ils vont être déçus. Moi, et je vais oui. pas passer non plus une bonne visite avec eux parce que je vais sentir que bah ils sont pas au bon endroit. Donc Ça au va te moins, ça prendre de l'énergie. voilà, c'est ça. Et ça fait le tri en amont et c'est plutôt très bien. Bah, c'est efficace, quoi. C'est le but, hein. Ouais, Le but du programme, c'est vraiment de vous rendre à la fois opérationnel en cabinet, mais aussi efficace, quoi. Le but, c'est l'efficience, c'est-à-dire fournir les efforts juste appropriés et juste ce qu'il faut pour récolter le maximum de résultats. Et ça, par exemple, c'est un bel exemple parce que du coup, ça te trie les gens en amont, c'est-à-dire que tu ouais, ne perds pas ton temps, tu ne perds pas... Parce qu'après, tu vois, quand tu arrives à un stade, par exemple, comme moi, où tu as de la place que pour un nouveau patient, ou max deux nouveaux patients par semaine, ah bah si tu en as un comme ça qui se perd là et qui correspond pas à ta cible et qui vient monopoliser le slot
qu'un autre patient aurait pu aussi booker, bah là, ça Ouais. devient problématique parce que du coup, t'es déjà tight, t'as pas le temps en fait Ah, de perdre du temps avec des gens pas qualifiés. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, au plus tu deviens, toi, booké, au moins t'as de place dans ton calendrier, dans ton agenda, au plus, moi, je crée de la friction en fait pour prendre un rendez-vous. C'est-à-dire que bah, il y a le questionnaire de santé évidemment. Après, j'ai instauré les paiements, c'est-à-dire que les gens payent en ligne directement en réservant leur rendez-vous au lieu de moi me payer là en venant à la visite. Et en fait, quand on augmente comme ça la friction, et après, la next step, c'est vraiment n'accepter plus que les patients qui sont référés en bouche à oreille, tu vois. Ça, c'est ouais, vraiment ouais, l'ultime step de friction. Parce que, mais en fait, tu es obligé, au plus tu es en demande, au plus tu dois rajouter de la friction. Comme ça, ça fait un écrémage. Tu te retrouves qu'avec des gens qui sont ultra qualifiés, tu ne perds pas ton temps, tu ne perds pas ton énergie. Et pareil, tu en fais pas perdre aussi aux autres personnes, aux autres patients. Et ce que c'est tu ça. dis là, Flo, aussi, c'est super important parce que, bah, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais avant, le programme, tu vois, dont tu me parlais, bah, par exemple, tu vois, si c'est des gens qui sont juste coach général, tu vois, coach Ouais, business ou coach autre chose, enfin peu importe, oui, c'est mais qui ça. ne C'est sont, ça. voilà, qui sont pas thérapeutes en fait, c'est ça. Genre, ils peuvent avoir travaillé avec des thérapeutes, mais ils ne sont pas thérapeutes. Donc, typiquement, c'est des gens qui seront incapables, simplement par leur manque d'expérience et le fait que c'est pas leur métier, d'aider des thérapeutes à mettre en place des procédures de cabinet efficaces. C'est par exemple des gens qui peuvent apprendre comment faire un site internet, comment travailler l'acquisition, donc Oui, typiquement c'est comment, ça. voilà, les réseaux Ouais, sociaux, avoir en fait développé l'acquisition, ce qui est seulement la première étape dans développer un cabinet. Mais si tu te focuses juste sur l'acquisition, c'est-à-dire le nombre de nouveaux patients qui arrivent, mais que tu retiens rien derrière, c'est comme un seau qui est percé. ça sert à rien. Tu ouvres le robinet, mais tu te draines de ton énergie et de ton argent, parce que généralement ça coûte de l'argent, du temps et de l'énergie pour l'acquisition. Mais en fait, si tu retiens rien avec un bon système de conversion et un bon système de rétention, bah, finalement, tous ces programmes faits par des coachs qui sont peut-être super, mais la réalité, en fait, c'est qu'ils n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour comprendre comment est-ce qu'on fait une bonne conversion. Donc, c'est ce qu'on a dit en faisant une deuxième visite puissante avec le script qu'il faut, la structure qu'il faut, et surtout comment est-ce qu'on fait de rétention, c'est-à-dire comment est-ce que moi j'ai plein de patients, ils reviennent pour, je sais pas, pour 20, 30, 40 visites sur l'espace d'un an, parce que le cabinet, par exemple, ça va faire 9 mois qu'il est ouvert, donc même pas Oui, un an, bah tu oui, vois. bien Et sûr. voilà, j'ai des gens qui sont revenus une trentaine de fois. Mais le pire, c'est que je fais rien pour les obliger, c'est simplement, tu sais, c'est eux qui me demandent, en fait. Donc, voilà, et ça, par exemple, c'est un peu ce que je m'évertue des fois à dire aux gens qui se disent, ah, j'ai pas assez de nouveaux patients, c'est parce que j'ai pas assez de patients, c'est parce que j'ai pas assez de nouveaux patients. C'est faux. Non, Moi, mais j'ai oui, construit, ça, tu vois, c'est sûr. Ouais. excuse-moi, Flo, je veux juste finir la phrase, mais en fait, tu vois, le cabinet tel qu'il est actuellement, moi, je l'ai construit avec une moyenne de nouveaux patients de 3 par semaine. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup, tu vois. Bah Et oui, oui, ça, non, mais peux pas faire ça si t'as pas un bon système solide derrière. Et je dirais ça. que tu me dis ce que t'en penses, mais c'est probablement le plus gros point de différenciation entre le programme, donc le système, le programme dans lequel tu es, et les autres programmes peut-être que tu as été comparé aussi. C'est vraiment que c'est quelque chose qui est fait par une thérapeute pour les thérapeutes et qui est vraiment applicable concrètement au cabinet et qui se focus sur les trois aspects: acquisition, conversion, rétention, et pas seulement juste la partie acquisition, site web, réseaux sociaux et tout ça. Ouais, Excuse-moi, c'est du ça. coup, je t'ai coupé. Ouais, ouais, non, c'est ça. En fait, c'était juste pour te confirmer que au Ok. départ, non, mais j'avais plus de nouveaux patients, mais moins de patients par mois. Que là, tu vois, j'ai Ah, moins de nouveaux patients, mais j'ai plus de patients par mois. Donc, au final, il y a, super. comme ça fait un tri naturel, Ouais, les nouveaux patients qui viennent me voir, bah, en fait, ils restent. Ils continuent à venir me voir, à prendre les forfaits, etc. ouais, Alors qu'avant, bah, du coup, j'en avais plus de nouveaux patients. Mais par voilà. contre, quand ils revenaient moins, bah, au Et oui, final, à chaque fois, je me disais, oh, zut, j'ai que 3 nouveaux patients dans la semaine qui arrive, ça va être compliqué la semaine d'après. Bah et oui, ouais, maintenant c'est ma moyenne maintenant si je suis à 4 nouveaux patients, c'est ce qui me suffit pour faire tourner comme il faut le cabinet. Et en fait, 4 nouveaux patients par semaine, bah en fait, c'est des visites de qualité et du coup les patients ils reprennent rendez-vous et c'est hyper naturel, fluide et ça marche très bien. Donc au ouais. final, moins de nouveaux patients, ça donne des patients de qualité. Voilà. Exactement. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un, par exemple, qui se focus juste sur les chiffres, le chiffre, tu sais, juste dépourvu de sens. Par exemple, j'ai 20 nouveaux patients dans la semaine. D'accord, mais c'est quel type de nouveaux patients?
Ouais. Est-ce que c'est des gens qui sont déjà venus depuis, qui sont déjà dans ton câble depuis 1 an, ou est-ce que c'est 20 nouveaux patients? Parce que c'est pas, ça veut pas dire Non. du tout la même chose. Ça demande beaucoup plus de compétences. D'avoir une haute rétention. Donc, typiquement, nous, c'est ce qu'on travaille. Une bonne conversion et une haute rétention, ça demande vraiment une palette de compétences beaucoup plus élaborée, beaucoup plus recherchée, que Ouais, d'avoir 20 nouveaux patients. Tu vois, là, c'est par ça. exemple, c'est ce qu'elle a fait, Calypso, elle m'en a parlé, tu vois. Et puis, enfin, moi, c'est ce que je fais aussi. Là, j'ai ma collaboratrice qui arrive. Là, tu vois, tu passes, voilà, une petite publicité sur Facebook. Ah bah, tes 20 nouveaux patients, tu les as comme ça en 3 jours, hein. Bah oui. Aucun problème, mais ça veut rien dire sur toi, tes compétences pour faire fonctionner un CAB. Et après, pour l'étendre, c'est-à-dire donc avoir des collaborateurs, leur enseigner comment on fait et tout ça. Et finalement, comme on disait, on en revient toujours à ce truc-là, que ce que tu disais, plus, tu avais plus de nouveaux patients, mais finalement, au bout du compte, tu avais moins de patients. Donc, tu avais Ouais, un seau qui était percé, en fait. c'est ça. Donc, ton énergie qui se drainait et du coup, qui te permettait pas de vraiment avoir un système solide et résilient. Et ça, c'est Ouais. vraiment le truc le plus important. Qu'est-ce que tu dirais du coup, Flo, à quelqu'un, par exemple, qui, là, je sais pas, un thérapeute qui nous écoute, qui est un peu dans cette situation-là où il a des bugs dans son cabinet et sait pas vraiment d'où ça vient et il sent qu'il y a de la friction, que ça marche pas exactement comme il voudrait que ça marche en fait. Mais Ouais. maintenant, en t'écoutant, par exemple, il se rend compte que c'est possible que ça marche autrement. Mais il a des doutes. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais si par exemple, on revient, on rembobine 6 mois en arrière, quel Ouais. doute toi tu aurais pu avoir et qu'est-ce que tu pourrais dire à une Bah, personne comme toi il y a 6 mois? bah, les doutes que j'avais, c'était bah, si je mets autant d'argent dans une formation, est-ce que ça va marcher? Oui, Conclusion, oui, ça marche. Voilà, ça, il n'y a pas de, il y a pas photo. Oui, ça marche très bien. Après, autre point, bah, bah, en faisant la formation, après, bah, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit, bah, c'est trop bien. Pourquoi on nous apprend même pas ça à l'école? Parce ouais, que sortirais de l'école, tu as tous les outils, tout le monde aurait des chiros de ouf et tout le monde ouais. sait ce que c'est la chiro et du coup, tout le monde irait voir des chiros. Enfin, ce serait le monde des bisounours, bien sûr, euh, mais déjà, rien que ça. Donc, en fait, et puis ça donne tellement d'énergie parce que le problème, Ouais, c'était avant de la formation, c'est que je me disais, ça va me coûter de l'argent, ça va me prendre aussi de mon temps, de mon énergie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? ouais, Et après, du coup, est-ce que sur le long terme, ça marche? Parce que il y hmm, avait effectivement, il y a plein de formations, tu les fais sur le court terme, ça va marcher. Effectivement, comme tu disais, hop, tu fais une pub sur Facebook, sur le court terme, ça marche très bien. Mais par et contre, sur ouais, le long terme, bah, du coup, non. Mais en fait, je vois bien que ça marche sur le long terme, parce que les patients, ils prennent, là, les patients, ils prennent, on est en avril, du coup, ils prennent rendez-vous pour juin. Donc, c'est que sur le. Alors, ça, c'est moyen terme, mais pour un cabinet de chiro, c'est plutôt du long terme, dans 2 mois. ah Donc, oui, c'est super. c'est trop bien. Enfin, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à redire. Et puis après, ce que je dirais aussi, c'est que comme il y a tous les scripts, toutes ces données, Ouais, il y a une base de travail. Alors, moi, mais après, ça, c'est moi, je suis comme ça, mais moi, je refais tout à ma sauce. C'est-à-dire que je fais pas copier-coller parce que je sais que ça me parle pas. Donc, moi, je refais tout, donc ça me prend du temps. Mais ça, c'est moi ouais, qui le fais bien. Mais par oui. contre, si quelqu'un, il n'a pas le temps ou il n'a pas envie de dépenser son temps à Il faire applique. voilà, il applique, c'est basique, c'est simple, mais ça parle aussi parce que bah, c'est des phrases qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est juste qu'il faut les placer au bon endroit. Mais si on ne sait pas Ouais, où les placer, bah, dans une conversation ou dans une séance, bah, effectivement, ça ne va pas marcher. ouais, Ça c'est sûr. Donc moi, ce que j'avais tendance à faire à la première visite, c'est que je disais tellement de choses aux patients qu'il était noyé sous un flot d'informations et donc, il ouais, ressortait de là, je pense qu'il avait même pas retenu 20% de ce que je lui avais dit. ouais, Alors que maintenant, je pense qu'ils en retiennent bien 50%, parce que forcément, ils retiennent pas tout, mais bien 50%. Et comme c'est clair pour moi, bah, c'est clair pour le patient. Donc, oui. au final, Super important. c'est, voilà, si pour toi c'est clair, bah, forcément, ça te coule de source pour la personne qui est en face de toi. Ouais, Et il y a plein de gens, ils me disent, ah, mais oui, mais c'est logique. Ah oui, bah, c'est logique, ouais, mais si on vous l'explique pas, bah, c'est pas logique. ouais, Ouais, et ça, c'est hyper important. Et puis après, dernier point, bah, pour moi, comme il n'y a pas d'autres formations qui proposent à la fois les outils, donc vidéo, les scripts, et après un travail sur soi, parce que là, c'est ouais, à la fois un travail sur le cabinet, sur donc la matière, mais après un oui, travail sur soi à faire.
sur, par exemple, les barrières qu'on se met par rapport, ça peut être à l'argent, ça peut être par rapport au temps qu'on passe avec le patient. Il y en a, ils se disent, bah, faut que je passe 1 heure avec le patient pour que la séance, elle soit bien. Mais ça, en fait, Ouais, c'est parce qu'on nous l'a dit à l'école. ouais, Mais au final, bah, enfin, il y a plein de patients qui m'ont dit, mais en fait, ça revient, c'est quand même mieux hein, chez vous parce qu'on passe moins de temps, puis c'est plus efficace que quand on va voir d'autres gens. Bon, ben, c'est tant mieux. ça, Comme ça, c'est ils ont du temps ça. pour aller, je sais pas, aller faire du sport, faire la cuisine, manger mieux, enfin, j'en sais rien. Mais du coup, c'est beaucoup Exactement. plus Mais efficient. Flo, ça, c'est un des mythes, je sais pas, les plus répandus, je pense. C'est vraiment une des croyances, en fait, les plus ancrées chez les thérapeutes. C'est vraiment, il faut des sessions d'1 heure ou des sessions de 45 minutes pour justifier de faire payer un patient 50, 60 ou 70 euros. C'est incroyable parce que c'est comme si, enfin, les gens, finalement, se vendent à leur temps plutôt qu'à leurs compétences. Et, Ah, euh, et sauf qu'ils se rendent pas compte que un patient, il préfère largement venir chez toi 20 ou 30 minutes, mais avoir le même résultat qu'il aurait eu en 1 heure chez quelqu'un. Parce que comme tu dis, le temps, c'est précieux. T'imagines, tu dois revenir dans un cabinet toutes les semaines et tu sais que tu vas taper 1 heure à chaque fois, plus la route, ouais. c'est juste insupportable. Enfin, moi, je le fais pas, en fait. Alors que, par exemple, si je sais que quelqu'un peut faire le job hyper efficacement et que je me sens mieux en 20 minutes, ah bah là, il n'y a pas de souci, j'y retourne parce que je vois que la personne euh, comprend la valeur de mon temps, en fait. Et n'essaie pas de vraiment faire traîner le truc, histoire de rajouter de la valeur superficielle parce qu'elle a passé 1 heure avec moi. C'est complètement ridicule, en Ah fait, oui, hein. bien sûr, ça c'est sûr. Et après, il y avait Ouais, un dernier point, ouais. c'était aussi que en chiro, alors après, ça c'est pas valable pour tous les thérapeutes, mais en tout cas en chiro, tout le monde n'utilise pas forcément les mêmes techniques. Oui, Et donc, du coup, il y a des formations des coachs, du coup, qui font en fonction des techniques qu'on utilise. Parce que si on fait de ouais. l'énergétique, on va pas faire le même plan de traitement que si on fait de la méca ou machin. Ça, c'est leur truc à eux. Hein. Mais bon, voilà. Ok, Alors que du coup, toi, ta formation, ça s'applique à tout le monde, peu importe comment on travaille, que ce ouais, soit en open space ou pas, qu'on utilise telle technique ou pas, et ainsi de suite. Du coup, ouais. on peut le calquer sur tout. Et coup, ça marche parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est universel. Après, on l'adapte à Exact. notre sauce. Mais si moi, par exemple, je fais 3 quarts d'heure ma première visite, si on a décidé de la faire en 1 heure, bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais chacun fait comme il veut et t'es pas obligé de faire comme ce que les gens ils disent Ouais, parce qu'en fait, souvent, ce qu'ils te disent, c'est ils te font peur. Ils te disent, bah, en ouais. fait, si tu appliques pas comme je fais, ça va pas marcher. C'est Bah ouais, ça. mais bah, tu as le droit aussi d'avoir une personnalité, comme tu disais au départ, et du Exact. coup, t'adapter en fonction. Et c'est ça qui est chouette. C'est que du coup, tu peux mettre à ta sauce. Tu as les bases, tu as la structure, mais après, tu fais ce que tu veux avec ça. Complètement. Et tu sais d'ailleurs, quand les gens comme ça, ils essaient de te faire peur, ou que vraiment, tu sens cette sorte d'énergie là émerger d'eux en mode ah, genre fais mon truc, fais pas, tu vois. Genre ça part généralement de grosses insécurités. En fait, je pense que l'insécurité qu'il y a derrière, c'est vraiment genre si elle adapte mon truc un peu différemment et que Mieux. euh, ça marche mieux, voilà, ou différemment ou quoi. Tu vois, en gros, si elle fait pas ce que je dis et que ça marche, bah, elle va croire que je suis nulle. Enfin, en fait, tu vois, c'est vraiment genre juste c'est des gens qui sont assez insécures, qui projettent, en fait, enfin, finalement, c'est ça. Quand quelqu'un, tu ressens de la peur dans lui, en fait, c'est sa peur que tu ressens, c'est pas la tienne. Ils essaient de te faire peur, ça veut dire qu'en fait, ils projettent de la peur sur toi, et généralement, quand on a peur, ça veut dire qu'on a des insécurités à l'intérieur. Moi, c'est quelque chose que je ferais jamais. La personne, si elle veut expérimenter, tu fais ce que tu veux. Au pire des cas, ça marche pas. C'est pas grave. Tu reviens après dans le chemin, ça marchera. Et puis tu trouves ton style aussi en passant, tu vois. Et C'est ce ça. que tu disais aussi, le fait que c'était universel, c'est très vrai parce que tu vois, par exemple, en discutant avec notamment des psys ou des acupuncteurs, d'autres types de thérapeutes, je vois très très bien, tu vois, que c'est aussi des plans de traitement. Je sais parce que j'ai eu à un moment donné un étudiant qui m'a fait un commentaire un peu bête, on va dire. Mais bon, il est jeune. Quand on est jeune, on a tendance à avoir des idées bien arrêtées. Et finalement, au moins on en sait, au plus on a l'impression d'en savoir. Et au plus on a de Ah, certitude. C'est vrai, hein. Donc bref, on va pas lui en tenir rigueur. Mais il m'a fait un petit commentaire en disant
Ah, c'est dommage que la chiro soit noyée, que des procédures de chiro soient noyées pour les autres thérapeutes. Et moi, j'aurais répondu, je fais, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la chiro, en fait. Ça, c'est des procédures qui sont standards, qui sont universelles. Et tu vois, par exemple, quand je visitais mon acupunctrice, elle travaille avec deux salles, tu vois, elle te plante les aiguilles pendant un quart d'heure ou 20 minutes, puis après, elle te laisse reposer, puis après, bah, elle te rouvre la porte à la fin. Et en fait, tu vois, même pour, par exemple, quelqu'un qui fait de l'acupuncture ou de la médecine chinoise, c'est des procédures qui pourraient être tout à fait applicables. Moi, à chaque fois que je vais la voir, je me dis, Ouais, mais ouais. elle aurait pu très bien me faire la même première visite, le même compte-rendu, les mêmes suivis. Moi, j'aurais carrément compris le truc parce que bah, c'est comme ça que je travaille aussi. Et en fait, ça serait parfaitement logique parce que l'acupuncture, parce qu'on va continuer sur cet exemple-là, c'est aussi quelque chose que tu build up. Tu vois, elle m'a expliqué à chaque fois que Ouais. tu viens, ça rééquilibre un peu plus ton système et tout et tout. Et je le sens comme ça vraiment à travers les visites, en fait, tu vois. La psy, c'est pareil. C'est Ouais. donc en fait, c'est vraiment un système comme tu l'as employé vraiment le mot pile poil qu'il faut, que tu peux calquer sur différentes professions et qui s'adapte à vraiment à n'importe quelle sorte de thérapie ou de profession où il va y avoir un effet de construction en fait, un accompagnement de construction pour que le patient construise sa santé si on veut ou son amélioration. Bah, c'est un système qui va s'adapter à ce genre de cas finalement. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Effectivement. Ouais. Et du coup, Flo, on va parler d'une croyance limitante qui est très très connue. Qu'est-ce que tu penses des thérapeutes qui disent qu'il faut 3 ans pour qu'un cabinet ça marche, ou alors qu'il faut juste se reposer sur le bouche à oreille? Vas-y, dis-nous ce que tu penses maintenant. Bah, alors déjà, avant de faire la formation, en ouvrant mon cabinet, j'ai bien vu qu'un cabinet, ça fonctionne bien avant les 3 ans. Ça, c'est si on se le met dans la tête, effectivement, hein, ça va marcher au bout de 3 ans. Mais Ouais, si on fait ce qu'il faut avant les 3 ans, bah, ça marche avant les 3 ans. Ça c'est sûr. Et après, pour le bouche à oreille, alors oui, effectivement, moi je vois bien mes patients maintenant quand ils viennent, c'est parce que il y a le mari qui est venu ou là tu vois j'en ai eu une hier, c'est parce qu'elle a ramené son bébé, bah du coup son mari il a pris rendez-vous pour la semaine prochaine avec quand le bébé revient, tu vois. Donc oui ça marche, mais au départ bah quand t'as pas de patient, le bouche à oreille bah t'en as pas, ouais, donc oui, c'est bah ça. t'en as pas. Donc, si tu te bases sur le bouche à oreille pour faire ton activité, oui, sûrement au bout de 3 ans que ça va fonctionner. Mais il y a tellement d'autres outils à mettre en place avant que au final, le bouche à oreille, c'est bien, mais une fois que ton cabinet il est lancé. Donc, Oui, faut pas se exact. fier à ça pour que le cabinet il tourne. Après, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, donc j'ai un peu fait, mais c'était pas mon grand truc. Mais ne Ouais, serait-ce une page Google qui soit cohérente avec des photos, où on explique un peu ce que c'est la chiro, où on met les prix, parce que ça c'est hyper oui, important aussi. ouais, Après, moi j'ai Doctolib, mais on peut avoir autre chose pour la prise de rendez-vous. Ça, c'est ouais, faciliter la vie aux patients. Du coup, ça me facilite aussi la vie, hein, j'avoue. ouais. Euh, et c'est vrai que bah, si le patient, parce que moi j'en ai plein et je suis comme ça, moi j'aime pas appeler pour prendre rendez-vous, ça Moi non me prend du plus. temps. Et puis après, il faut regarder les horaires où la personne est disponible. Si elle n'est pas disponible, tu dis, ah, bah, il faut que je rappelle demain, puis demain, tu oublies, etc. Donc, au moins, avoir un outil de prise de rendez-vous en ligne, ça aide 1000 fois. Donc, ça, c'est sûr. Ouais, Donc, c'est que des croyances limitantes. Et pour avoir travaillé avec ma kinésiologue sur les croyances limitantes, c'est tout se déconstruit. oui, Voilà, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire c'est quand on est vrai. à l'école. Parce qu'en fait, souvent, ceux qui nous font les cours à l'école, et ben en fait, comme ils nous font cours parce qu'ils ont besoin d'argent. Souvent, hein, c'est ça, C'est très ils ont vrai, besoin ouais, d'argent c'est triste, mais c'est vrai. parce que leur cabinet, il marche pas très bien. Donc, forcément, le seul retour qu'on a au départ, si on va pas faire des séminaires ailleurs et qu'on apprend tout à l'école, bah, en fait, c'est qu'effectivement, un cabinet, c'est dur au début et qu'on gagne pas notre Ouais, vie. Quasiment tous les profs de l'école, ils disent exactement ça. Et je trouve ça ouais. hyper dommage et bah, ça, c'est limitant parce qu'en fait, dès le départ, quand tu rentres dans l'école, quand tu mets un pied dans l'école, on te dit, ton cabinet, il marchera au bout de 3 ans. Bah, ouais, bah non, en fait, ça donne pas envie. Ouais. Non, puis en Donc, plus, ce que tu dis, c'est chaud parce qu'en vrai, comment tu l'expliques, là, tu vois, on a l'impression vraiment qu'ils disent ça comme si c'était une vérité. oui, Tu c'est la vois? vérité. Pour eux, c'est ça. Ils le Voilà, vivent, donc c'est leur vérité. Donc, exact. oui, Que au lieu de te dire,
d'après mon expérience, ce que j'ai vécu moi dans mon cabinet, c'est que ça peut mettre 3 ans à fonctionner. Donc déjà, tu as du conditionnel, tu as du peut-être, ça veut dire que c'est pas une vérité absolue, mais de mon expérience, c'est comme ça que ça se passe. Déjà, tu prends un certain recul. Non, non, là, c'est vraiment, hop, enfin, de la manière dont tu me le dis, en tout cas, non, non, ça prendra 3 ans à fonctionner, c'est un fait. Et en fait, moi, je déteste ça parce que quand on alors, quand tu dis quelque chose et que factuellement c'est prouvé être faux, ça veut dire que tu mens. C'est la C'est définition du ça. mensonge. On est Ouais. d'accord? Ah Hein? oui, oui. Non, mais c'est Si je sûr, te dis que ça c'est violet, et si je commence à te dire que c'est jaune, factuellement je suis en train de te mentir. bien sûr. Voilà. Non, Donc mais ce ça, qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils mentent. Et c'est c'est ça. dommage. C'est con. Quand on est prof, c'est con de mentir quand même. Non, Je mais trouve. c'est sûr. Et après, tu vois, moi qui ai commencé le programme, ça faisait pas encore 2 ans que j'avais ouvert mon cabinet. Mm. Quand j'ai ouvert mon cabinet, au bout de... j'ai ouvert mon cabinet du coup mi-janvier. Au 1er mars, je me suis payée. Donc, il m'a juste fallu Ouais. 1 mois et demi. Alors, en fait, on va dire les 2 premières semaines, ça compte pas de janvier. Bon, ça m'a payé un peu mes charges, mais voilà. Tout le mois de février, j'ai payé toutes mes charges, donc j'étais pas en déficit. Mm. Et après, direct, je me suis payée et j'avais un vrai salaire. Je gagnais pas juste le SMIC. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut dire. Et après, en fait, ton programme, ça aide à, du coup, avoir une qualité de vie bien meilleure parce que bah, tu as quelque chose qui tourne sans trop d'efforts. Voilà. Bien Ouais, évidemment, c'est ça. faut mettre un peu d'énergie, sinon ton cabinet stagne, ça Oui, c'est sûr. un Mais petit ce peu. que je veux dire, c'est que si tu mets juste des petites choses en place, tu vois, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai fait une vraie première visite. Du coup, je faisais les livrets en version numérique, donc pas papier. Et j'avais Ouais, les questions. Voilà, ça, c'était juste la base que j'avais. Et bah, en fait, en faisant juste ça, ce qui est pas non plus exceptionnel, en 1 mois et demi, ça marche. Donc, ouais. si on rajoute en plus ton programme, bah là, dès le premier mois, c'est nickel, hein. Ça marche Exact. du tonnerre. Exact. Bah, ça fait comme Marie, comme ma collaboratrice, tu vois. Elle a commencé la semaine dernière. Bon, elle a commencé tranquille avec 3 matinées, Ouais. vraiment des toutes petites matinées sur le lundi, mardi et mercredi. Bah, pouf, 20 rendez-vous, trois Bah nouveaux voilà. patients, 3 comptes rendus. Donc, parce que moi, je lui avais fait 3 premières visites après, j'ai booké en compte rendu avec elle. Je lui avais booké des ajustements aussi, donc 14 ajustements à peu près. Et puis là, pour la semaine prochaine, donc là, on est samedi aujourd'hui. Bah là, tu vois, pour la semaine prochaine, elle a déjà 3 nouveaux patients, donc les 3 ou 4 comptes rendus aussi. Plus, on a une dizaine, je crois, de personnes à rappeler. Donc du coup qui proviennent des publicités qu'on a passées sur Facebook pour les inviter à la practice pour venir faire un bilan de Ah oui, posture gratuit. Ouais, voilà, on organise des bilans de posture gratuits t'avais fait parce ça que aussi. Ça, c'est bien. hein. Ça marche bien, ça, très bien. Ah, ça marche super bien Oui, ça. Et en oui. fait, les gens, ils sont libres, en fait. Tu vois, ils mettent leur adresse email volontairement. À aucun moment, tu les forces. Ils sont intéressés. Ils viennent au CAB. Tu expliques ce que tu fais. Tu expliques ce que tu trouves avec eux. Et puis à partir de là, voilà, s'ils ont envie de continuer, ils continuent. S'ils n'ont pas envie, ils continuent pas. Mais en tout cas, voilà, si on prend l'exemple de Calypso, elle a eu des résultats qui sont super, mais qui sont pas non plus extraordinaires. C'est-à-dire, c'est des résultats tout à fait atteignables pour plein de gens. Oui. Elle, voilà, elle nous l'a dit dans le groupe, une trentaine de personnes. Là-dedans, à peu près 50% qui sont venus à son cabinet pour une évaluation gratuite et dans la foulée, les 15 qui lui ont pris une première visite parce qu'ils voulaient aller plus loin avec elle. Donc ça Ouais. se passe quand on a à la fois les bonnes procédures, donc c'est toute la trame qu'on enseigne dans le système, ça fait partie du coup plus de l'acquisition. Et évidemment, l'énergie. Ça, on en parlait beaucoup dans l'interview de Calypso et on en a parlé aussi aujourd'hui. Quand tout est aligné, comme tu dis qu'on a déboîté les croyances, c'est ce que tu disais avec ta kinésio, et que sur ça, on met les bonnes procédures, en fait, ça peut que fonctionner. Je vois même pas dans quel monde ça ne pourrait pas marcher, en fait. Bah oui, Euh, c'est sûr, ça marche. je, même si tu le veux pas, ça marcherait. Tu vois? Oui. Non, mais c'est Moi, bon. c'est C'est ça sûr. le pire, hein. Moi, il y Oui, avait un oui, stade où non, j'étais crevée au cabinet, j'avais trop de patients. Et en fait, le pire, c'est que tu dirais, oh, t'es crevée, ça va diminuer. Non, ça continuait à marcher. J'ai dû volontairement arrêter de prendre des nouveaux patients, en fait. Donc, c'est incroyable. C'est là que tu vois, ok, quand le système est plus puissant que toi, c'est là que tu sais que ça va bien se passer, en fait. Ça va bien aller. pour rebondir sur ça, c'est que moi, Ouais, d'habitude, avant de faire le programme, à chaque fois que j'avais moins d'énergie, ouais, ou que j'avais envie d'être en vacances, quoi, concrètement, qu'on me laisse tranquille, et ben en fait, j'avais vraiment moins de passion. bah Sauf que ouais. là, tu vois, je suis dans une énergie, donc c'est pas la meilleure des énergies,
donc dans Ouais, l'auto-inspection, tout ça. Bah, ouais, j'ai un peu moins de patients qu'il y a un mois, mais quand je dis un peu moins, c'est entre 10 et 15 de moins par mois que le mois dernier, hein. Donc, c'est pas non plus la ouais, catastrophe pas non beaucoup, plus. hein. Voilà, ça va. Et ben en fait, j'ai quand même les patients qui viennent et ça marche quand même en fait. Donc, il Ouais, n'y a c'est pas de ça. gros comme ça a pu être le cas par le passé. Et c'est ça qui est top. On peut se dire que ça peut arriver dans la vie d'avoir des moments où on est moins bien. Mais Et en fait, oui, si en plus on a le cabinet qui va pas bien, alors là, on est au fond du seau. c'est Mais clair. là, au moins, on a une structure, une base pour que ça fonctionne en toutes circonstances. Et ça, c'est Ouais. super. C'est très vrai. Et c'est pour ça, moi, c'est ça vraiment la valeur, je pense, que le programme apporte, c'est de vraiment avoir un système qui te soutient. En fait, c'est pas toi qui soutiens le système, c'est une fois que tu l'as mis en place, c'est ça qui soutient ton cabinet et qui soutient toi en tant que thérapeute, tes collaborateurs. Et en fait, un système vraiment sur lequel les gens peuvent se reposer, qui fait que, comme je dis souvent, tu vois, je dis souvent ça en rigolant, mais c'est vrai, qui fait que quand t'as tes règles, tu sais quoi dire au patient, même si dans ta tête c'est un peu comme ça parce que t'as mal, que tu t'es mal réveillé, tout ça, voilà. Si tu passes par un épisode dur, tu vois, un épisode par exemple où je sais pas, tu perds quelqu'un dans ta famille, là c'est un peu extrême, tu vois, mais genre Ça peut quand arriver, t'es, c'est des choses de la vie. ça peut arriver, c'est des choses de la vie et en fait quand t'es indépendant, bah la vérité c'est que si tu bosses pas, t'as pas d'argent, t'as pas de rentrée et tu, bah voilà, ton activité elle coule en fait. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Des fois, tu vois, tu te dis, ok, comme tu disais juste avant. Si mon nombre de patients fluctue juste basé sur moi, mon niveau d'énergie, alors si c'est un tout petit peu comme là c'est le cas actuellement, bah ça va. Par contre, si tu as un drop de 40 à 15 patients par semaine parce que d'un coup t'es pas bien et tout, bah là c'est compliqué parce que surtout si tu as des enfants, que tu as des gens qui dépendent de toi, ça peut vraiment avoir des conséquences en fait. Là où à l'inverse, si tu as un système qui te soutient et encore mieux si tu as des collaborateurs qui t'aident, qui bossent avec toi, où il y a vraiment une énergie de groupe et une sorte vraiment d'éléments voilà, où tout le monde met son énergie au même endroit, là, c'est vraiment puissant. Tu as le système qui soutient tout ça. Bon, bah, tu sais que c'est bon, tu es tranquille, ton câble, ton activité va pas s'écrouler du jour au lendemain. C'est littéralement impossible, en fait, puisque, comme tu l'as dit aussi, c'est un système aussi qui marche notamment en partie en automatique et que tu as Ouais, besoin d'arroser et voilà, de faire des petits trucs, d'injecter un peu d'énergie de temps en temps, mais que dans l'ensemble, ça marche quand même plutôt automatiquement. Toi, une fois que tu as intégré les scripts, ta structure, c'est dans ta tête automatiquement aussi. Donc en fait, tu peux juste te pointer au câble, faire ton taf, repartir. Et en fait, le système prend soin de lui-même finalement. Donc c'est ça. ça donne une tranquillité d'esprit au final. Ouais. Et puis même si un jour je dois mettre un collaborateur, un remplaçant ou peu importe, bah Ouais, il y a une vraie trame. Du coup, oui, le patient, il n'est pas perdu parce que moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, alors en France, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient te remplacer au cabinet, tu perds en moyenne 25% de tes patients. C'est c'est juste, énorme. juste énorme. Pourquoi? Bah parce que le patient, lui, s'attend à voir le chiro qui n'est pas là. Donc, du coup, bah, toutes ses habitudes, elles changent. Alors que Waouh. là, comme tu as une vraie structure, eh ben, Ouais, ça marche pour tout le monde. Déjà, la personne qui te remplace, elle est rassurée parce qu'elle sait comment ça fonctionne chez toi, elle sait où elle va, ouais, à c'est quel ça. moment elle doit faire quoi, elle doit dire quoi. Et en plus, le patient, lui, bah, il sait à quoi s'attendre aussi parce que, ok, c'est pas la même personne, mais la structure est identique. Donc, Voilà. ça marche pour tout le monde. Et pour la personne qui doit être, soit qui prend un collaborateur, soit qui prend un remplaçant, bah, même la tranquillité d'esprit est quand Bah même oui. hyper importante. Parce que si tu te dis, oh là là, faut que je prévoie que je vais perdre 25% de patients si je dois mettre un remplaçant, mais en fait, tu t'arrêtes jamais. Enfin, Waouh, c'est voilà. chaud. Je savais pas ça, hein. C'est Bah si. ouf. Ah ouais. Oh, et les gens, mais comment ils font? Ça me paraît tellement ahurissant. Après, moi, je l'ai vécu parce que quand j'ai remplacé la chiro chez qui je travaillais, c'est ça, en fait. Quand je l'ai remplacée, j'ai bien vu qu'il y a eu un gros drop de patients. Mais parce que, bah, en fait, elle avait pas vraiment de structure. Je faisais comme moi, j'avais envie. Mais comme je sortais Ouais, de l'école, bah, j'avais pas trop de. J'essayais des trucs. ouais, Voilà, j'essayais de voir qu'est-ce qui marchait pas. Les patients, globalement, ils étaient contents. Mais ceux qui voulaient voir l'autre chiro, bah, du coup, ils s'attendaient. Tant pis d'avoir mal. Il y en a certains, ils ont attendu 3 4 mois qu'ils reviennent parce que, ah bah, ouais. non, mais c'est sûr. Ah, c'est chaud. Et ce que tu dis, en plus, ça, c'est ouf parce que quand tu prends quelqu'un tout frais qui sort de l'école, un jeune, je sais pas, qui a 23 ans, 24 ans, enfin, il va pas savoir. Il lui faut Bah, un training, tu vois.
euh, juste un training pour de base, même pas forcément nécessairement dans toute la longueur et la profondeur de ce que nous on fait dans le système, mais un training qui explique tes procédures de cabinet, qu'est-ce que tu dis au patient, dans quel ordre tu fais les choses, dans quel ordre aussi tu traites le patient. Donc là, on parle plus nous de Oui, notre chiro, mais voilà, enfin. Il faut un training de base, même si c'est c'est un ça. chiro expérimenté, parce qu'en fait, la personne, en fait, moi je pars du principe quand tu as un collaborateur, c'est quelqu'un qui arrive dans un système qui fonctionne déjà. Il faut que la personne puisse se glisser dans le système, bien sûr, tout en gardant son unicité et sa personnalité, qu'elle puisse s'exprimer, parce que sinon, bah, elle est étouffée, elle s'en va au bout d'un moment. Ah oui, Mais par contre, il faut qu'elle suive les procédures du cabinet, qu'elle respecte la vision, les valeurs, enfin, parce que finalement, un cabinet, c'est une petite entreprise, et une c'est ça. entreprise, il faut que ça ait des valeurs, une mission, une vision, enfin, une identité, et la personne peut venir ajouter sa petite touche à ça, mais tout en respectant en fait les codes et les procédures. Et c'est D'accord. ouf ce que tu me dis là, de déjà se dire d'emblée, tu vas avoir un collaborateur ou un remplaçant et tu vas avoir ton chiffre qui va chuter. Enfin, c'est l'inverse, t'emploies Ah oui, un collaborateur parce que tu es déjà trop blindé, tu devrais l'employer pour voir ton chiffre augmenter. Enfin, c'est ça. c'est complètement l'inverse. Flo, est-ce Ouais. que tu aurais quelque chose à rajouter, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et qui, bon voilà, qui se demande encore s'il doit rejoindre le programme ou pas, ou même en dehors de ça, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé ou que toi tu jugerais important à mentionner? Bah écoute, mis à part que ça marche, Oui, oui, donc oui, c'est quand même le point important. non, non, mais bah, tu vois, c'est un point hyper important, c'est que ça marche Oui, pour vrai oui, et que j'ai pour de essayé, vrai, pas pour de faux. parce que j'ai essayé dans mon coin toute seule de faire, de changer, d'améliorer les choses dans mon cabinet. Et en fait, bah, ça a marché, hein, mais ça prend tellement de temps et tellement d'énergie que là, d'avoir Ouais, une aide vraiment extérieure, euh, ouais, je vais pas dire que ça a pas de prix, parce que si, ça a un prix quand même, mais ça n'empêche que bah, tu te poses beaucoup moins de questions, tu perds beaucoup moins d'énergie, ça va beaucoup plus vite. Et ouais, du coup, bah, après, tu as du temps pour faire autre chose. Et même, tu vois, là, je dis, mon objectif, c'est de voir 40 patients, mais ça, c'est mon objectif maintenant. Je dis pas, ça se ouais, trouve, dans 5 ans, je vais te dire, bon, en fait, je veux en voir 80, voire 100, voilà, j'en sais rien. Je me ouais, suis dit, pour l'instant. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est modulable. Ça c'est pareil, ça, c'est super. Donc, ouais, ça, y a rien à dire. Et tout est clair, tout est bien indiqué, tout est bien expliqué. Et si on n'a pas le temps de faire telle vidéo, bah tant pis, on peut la faire le lendemain. On n'est pas obligé de suivre tout un protocole comme il y en a plein qui font. Ou ah bah non, faut faire ça en premier, puis après ça et machin. Donc en ouais, fait, c'est flexible. Et ça, c'est super. oui, flexible et adaptable. Voilà. Top. Eh ben super, écoute Flo. Bah, merci d'avoir pris le temps de ton temps pour partager ton expérience. Je suis persuadée que ça va vraiment aider beaucoup plus de personnes. Déjà, juste, ça va donner espoir, je pense, à beaucoup de personnes de voir que oui, avoir un cabinet qui marche, c'est possible. Un cabinet qui marche rapidement. Mettre en place des forfaits, c'est possible. Travailler que sur 3 jours, c'est possible, tout en gardant un bon nombre de patients. Et surtout, vivre une vie qui te ressemble avec un cadre qui te ressemble et puis surtout un cabinet, une activité qui soit au service de ta vie et pas toi qui sois esclave de ton cabinet. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut conclure finalement. Ouais, c'est très bien. C'est ça. C'est très bien, c'est très bien. Eh ben écoute, si c'est très bien, c'est top. C'est bien. Bon, eh ben super, merci.